Un tank hyperpuissant de rang S est expulsé de l'équipe des héros après avoir prétendu être de rang F. Rude est le tank de l'équipe des héros qui est né avec une barrière de 9,999. Cette barrière peut être utilisée comme bouclier pour absorber les dégâts ou comme carburant pour utiliser des compétences. S'il épuise sa barrière au combat, il risque de subir des dégâts mortels et de mourir. Dans ce monde, tout le monde reçoit ses compétences de barrière de la puissance divine. En général, la barrière peut être augmentée avec le temps, mais Rude est le seul à ne pas pouvoir l'améliorer. Grâce à son niveau de barrière incorrect et à ses compétences, il est considéré comme le tank le plus fort du monde. Cependant, Rude a eu un problème ces derniers temps car le groupe de héros a échoué dans ses tentatives de terminer le labyrinthe parce que Rude épuise ses pouvoirs sans raison. Lors de leur dernière tentative, ils se sont retrouvés dans un labyrinthe où ils ont dû affronter un golem de terre. Comme on peut le deviner, le rôle de Rude est d'être un bouclier de viande qui oblige les monstres à se concentrer sur lui et qui bloque les attaques de ses coéquipiers. Après une nouvelle tentative ratée, Rude est retourné à la guilde des aventuriers dans l'espoir de retrouver sa jeune sœur. Nain, un membre de son groupe, le réveille en lui disant d'arrêter de faire le complexe de sa sœur. La jeune fille s'intéresse visiblement à lui, mais Rude refuse de se focaliser sur la romance. Il explique que sa sœur Manicia est atteinte d'une maladie incurable et que son objectif principal est de trouver le trésor secret du labyrinthe qui peut exaucer tous les souhaits. Mais il sait qu'il est presque impossible à trouver à cause de leurs dernières incursions ratées. Nain tente de le réconforter en lui expliquant que leurs échecs ne sont pas dus à lui, mais elle trouve tout de même étrange que sa barrière soit épuisée, alors que Red n'a subi aucun dommage de la part du golem de terre. Rude admet qu'ils ont toujours échoué parce que sa barrière était épuisée à chaque fois qu'ils entraient dans le labyrinthe. Il s'excuse auprès d'elle car il a rendu son travail de guérisseuse beaucoup plus difficile, mais elle admet qu'elle ne peut remplir son rôle que parce qu'il la protège toujours. Elle le réconforte en lui disant qu'il est le plus grand tank de l'histoire grâce à sa haute barrière. Soudain, le héros Kigla arrive, arrogant comme une brute typique. Kigla s'excuse pour le retard en expliquant qu'il recrutait des gens et Nain salue les jumelles Lilia et Lily, mais Rude est confus de voir qu'il y a deux nouvelles filles. Nain se met alors en colère et demande des explications à Kigla, car les groupes qui explorent le labyrinthe ne peuvent être composés que de 6 personnes au maximum. Or, ils sont maintenant 7. Kigla la corrige en lui expliquant qu'il s'agit de 6 membres, parce qu'à partir de maintenant, Rude sera expulsé. Il ne comprend pas pourquoi, mais Kigla lui explique que c'est parce qu'il est inutile. Kigla est la seule personne heureuse de cette décision et les autres filles n'en disent pas un mot. Kigla commence par évoquer le combat d'hier, au cours duquel Rude a bloqué l'une des attaques du golem, mais a ensuite perdu toute sa barrière. Kigla se rend alors compte qu'il ne pourra pas progresser tant que Rude sera là, et décide donc de le virer de l'équipe. Quel ami! Rude tente de se défendre en expliquant qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il perd accidentellement sa barrière. Kigla met cela sur le compte des 2 compétences inconnues de Rude. Malgré la tentative de Nain de le défendre, Kigla l'ignore en expliquant que les 2 nouveaux membres sont 2 tanks. Les nouvelles filles n'ont pas besoin d'un bouclier de viande qui ne peut qu'encaisser les dégâts. Rude accepte son sort et part, mais Kigla l'arrête et lui vole son épée en expliquant qu'il s'agit d'un paiement parce qu'ils n'ont pas fait de bénéfices récemment. Kigla part en riant du fait que Rude est un tank inutile. Les filles suivent Kigla, non sans avoir réconforté Rude en lui disant qu'il était génial et en lui souhaitant bonne chance. Nain se met à pleurer et demande si c'est la dernière fois qu'ils se voient. Rude lui prend la main et lui dit qu'il retournera dans sa ville natale et qu'elle devra lui rendre visite ainsi qu'à sa sœur à l'avenir. Nain est ému, mais elle déclare qu'il ne lui manquera pas. Rude s'assoit ensuite près de la fontaine et réfléchit à sa situation pathétique. Il se demande si Kigla avait raison de dire que ces 2 capacités inconnues sont la raison pour laquelle sa barrière va bientôt s'épuiser. Le seul moyen de le savoir est de trouver quelqu'un qui possède la capacité d'identification. Le seul problème est que cette capacité est si rare que le dernier utilisateur connu est déjà mort. Soudain, il entend un groupe parler de leur mission à Cass City. Voyant que sa ville natale est sur le chemin, il demande au groupe de se joindre à eux. Voyant que Rude est énorme, le groupe lui demande son grade d'aventurier. Rude est nerveux car il n'est encore qu'un pitoyable F, car il n'a jamais voulu améliorer son statut d'aventurier. Heureusement, l'une des filles reconnaît Rude comme le tank du groupe de héros, qu'il accepte donc immédiatement et monte dans le chariot pour escorter un vieil homme. Ils font un long voyage, mais comme il y a beaucoup de brouillard, le vieil homme demande une pause, mais Rude révèle qu'il a un mauvais pressentiment et leur conseille de continuer.
Soudain, Rude entend quelque chose et ordonne au vieil homme d'arrêter le chariot. Il entend qu'il y a des bandits dans les environs, mais il voit ensuite une fille qui s'effondre. Comme il n'a entendu personne dans les environs, il en conclut qu'il ne s'agit pas d'un piège. Rude s'approche doucement de la jeune fille, mais elle a peur de lui. Un coup de vent révèle que la jeune fille porte une pierre magique sur sa poitrine. Rude est choqué de la voir, mais le vieil homme crie qu'il y a un monstre. Un énorme serpent apparaît et la jeune fille se cache derrière les arbres. Les membres du groupe de Rude sont une bande de lâches pathétiques qui veulent s'échapper. Rude utilise son habileté pour provoquer le serpent et l'amener à se concentrer sur lui. Le serpent crache du venin qui est bloqué par le bouclier de Rude, mais une partie du venin l'atteint. Les autres s'inquiètent car le poison est mortel, mais Rude explique qu'il a une capacité qui l'immunise contre tous les effets d'état. Il dit au groupe de lâches d'attaquer pendant qu'il distrait le monstre. Bien sûr, ils hésitent. Le serpent fait heurter un arbre à Rude, qui perd connaissance. Une image de sa sœur pleurant en l'appelant par son nom lui revient à l'esprit. Ses parents l'ont abandonné à cause de son état de santé. Ils voulaient emmener Rude dans un autre endroit et l'élever pour qu'il ne soit pas un fardeau pour eux. Des parents exemplaires, dirais-je. Mais Rude s'est enfui pour rejoindre sa sœur malade. Il ouvre les yeux et se lève en promettant qu'il ne laissera pas sa vie se terminer ici. Rude motive le groupe à prendre les armes et à se battre, car lui, le plus puissant tank, veillera à ce qu'il ne soit pas blessé. Le groupe suit ses ordres et combine ses pouvoirs pour vaincre le serpent. Après la bataille, Rude demande à tout le monde de disséquer le serpent. Lorsqu'il examine la jeune fille, il se rend compte qu'elle fuyait le serpent et lui demande où elle va. La fille révèle qu'elle n'a nulle part où aller, alors Rude l'invite à venir avec lui. Rude pense qu'elle a besoin de nouveaux vêtements et le vieil homme décide de lui offrir une robe parce que Rude a su le protéger. Le vieil homme pense qu'il s'agit d'une esclave qui s'est échappée de chez son maître, mais Rude pense que ce n'est pas le cas car elle n'a pas de collier. Rude se rend compte qu'il s'agit d'un homoncule, et qu'en général, ces créatures servent d'esclaves aux humains. Rude choisit de s'occuper d'elle pour le moment. Le lendemain, Rude abandonne les autres lorsqu'ils atteignent leur but, mais le groupe veut qu'ils les rejoignent. Rude explique la situation de sa sœur et son objectif de trouver le trésor du labyrinthe. Le groupe mentionne que le trésor peut exaucer n'importe quel souhait et même créer un homoncule. Il révèle également qu'il n'aime pas les homoncules parce qu'ils ont l'air effrayants en ne montrant pas d'émotion. La fille se sent appelée et il les interrompt pour leur dire au revoir. Sur le chemin de la ville natale de Rude, il se présente et découvre que la jeune fille n'a pas de nom. Il l'appelle Luna après avoir trouvé des pétales en train de flotter. La jeune fille finit par aimer ce nom. Alors qu'ils campent pendant la nuit, Luna s'aperçoit que des loups sont prêts à les attaquer, mais elle les élimine rapidement. Cela confirme les soupçons de Rude, qui pensait que Luna était un homoncule créé illégalement. Cela se confirme également lorsqu'elle fait preuve d'une volonté et d'émotion que les autres homoncules n'ont pas. Elle est également capable de se battre. Selon la loi, les homoncules créés illégalement doivent être détruits, mais il décide de la protéger parce qu'elle lui rappelle sa jeune sœur. Il devient curieux et demande pourquoi Luna n'a pas vaincu le serpent de la forêt, compte tenu de sa force. Luna explique qu'elle est douée pour la magie, mais qu'elle ne sait pas se battre au corps à corps. Il en conclut qu'elle doit être capable de copier les effets des compétences. Luna révèle qu'elle a la capacité d'identifier les compétences. Rude est choqué et lui explique qu'elle est la seule personne au monde à avoir cette capacité. Rude lui demande si elle peut utiliser son pouvoir d'identification sur lui. Luna lui tend la main et lui révèle que Rude a 4 compétences, dont le corps sain qui le rend invulnérable aux effets de statut, améliore sa guérison et rend son corps plus fort. Ensuite, il a la compétence de provocation, qui permet d'attirer l'attention de l'ennemi sur lui. Il connaissait déjà ces 2 compétences, mais Luna lui révèle que sa 3e compétence est conversion de vie. Cette compétence lui permet de convertir tous les dégâts qu'il subit en force. Rude se rend compte qu'il ne pouvait pas utiliser cette compétence auparavant parce qu'il ne savait pas à quoi elle servait. Luna révèle que la dernière compétence de Rude est le bouclier du sacrifice. Cette capacité l'oblige à absorber les dégâts de ses coéquipiers, ce qui lui permet de protéger ses alliés tout en augmentant la force de chacun. Rude se rend compte qu'il est en train de perdre sa barrière parce qu'il absorbe les dégâts de tout le monde. Rude rit parce qu'il s'inquiétait de ses capacités non découvertes, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elles soient si simples. Alors qu'ils approchent de sa ville natale, Rude est heureux car toutes ses capacités ont été créées pour protéger ses amis et il peut maintenant retourner dans sa ville natale la tête haute. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.